Bonjour, cette capsule va vous montrer comment on calcule l'aire totale d'un prisme. Alors, un prisme, disons que c'est exactement cette boîte. Alors, c'est le développement d'une boîte, de cette boîte. Si on développe cette boîte, vous voyez que cette boîte a la surface, le dessus, le dessous, côté, côté et les bases si on met la boîte debout comme ça. Alors, lorsqu'on développe cette boîte, voilà ce qu'on aura. Alors, en fait, je plie comme ça. Voilà. J'ai ma boîte encore qui est là. C'est ma boîte, ça. Alors, ma boîte, elle est là. Voilà. Comme une boîte d'allumettes. Et quand je développe cette boîte, voilà comment ce que nous aurons. Alors, j'ai le dessous. Si je mets ma boîte comme ça, le dessous, le dessus qui est là, le côté qui est ce côté qui se trouve là, et les deux grandes, le devant, c'est cette partie, et le derrière, c'est cette partie. Alors donc, on va calculer l'aire totale de ce prisme. Alors pour calculer l'aire totale, la formule, il faut d'abord poser la formule, c'est AT est égal à 2 fois la surface, l'aire de la base, plus l'aire latérale. On encadre cette formule. Alors, on va calculer maintenant l'aire d'une base. L'aire d'une base, c'est AB qui est égal. Ici, c'est la base, parce que ici, l'aire d'une base, ici, voilà une base, c'est ce côté, c'est un rectangle, nous voyons très bien que c'est un rectangle, c'est ce côté multiplié par celui-là. Alors, base fois la hauteur ou bien longueur fois largeur, c'est la même chose. Alors, donc, nous aurons base fois la hauteur. Ici, on va remplacer les variables par les valeurs. J'aurai 12 cm que multiplie 4 cm. Ça va donner 48 cm carrés. Ça, c'est d'une base. Et nous avons deux bases congrues, deux bases identiques, celle-là et celle-ci. Donc, 2 fois l'aire de la base, c'est égal à 48 cm au carré que multiplie 2, ce qui me donne 96 cm carrés. Alors, je vais encadrer cette réponse. Je vais prendre peut-être la couleur pour le faire. Bon, voilà. Je viens de calculer juste cette partie. Donc, il me reste maintenant à calculer la surface latérale. La surface latérale, si je reviens à ma boîte, la surface latérale, ce serait, je viens de calculer la surface des deux bases, celle-ci et celle qui est en dessous. Donc, la surface latérale, ce serait ce côté, la surface des deux côtés, plus la surface des deux côtés, identiques aussi, des deux, sur le dessus et le dessous. Bien. Alors, la surface latérale, ça va être toujours base fois hauteur, parce que la surface latérale ici, c'est ça, 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 ça. Les quatre. Nous avons 4 rectangles ici. Alors, il faut utiliser la formule de la surface du rectangle qui est égale base fois la hauteur ou bien longueur fois largeur. Alors, on va déterminer d'abord les côtés, les deux côtés. Alors, ceci, ça va être pour les deux côtés. Nous allons avoir 12 parce que ça va faire ce côté qui est 4 multiplié par le long, multiplié par celui-ci. Or, celui-ci, c'est égal encore à ce côté-là qui se retrouve ici, qui est égal à 14. Alors, je vais mettre ici la formule étant donc pour les côtés. Les côtés.
Alors, je vais avoir 4 cm multiplié par 14 cm. Parce que pour ce côté-ci, c'est ce côté qui est la largeur multiplié par ma longueur. Cette longueur se retrouve ici. C'est la même chose. Alors, ceci, ça me donne 56 cm². Et comme il y a deux côtés, donc les deux côtés, ça va faire 56 cm² multiplié par 2, ce qui me donne 112 cm². Je viens de calculer l'aire latérale des deux côtés. Il me reste le devant et le derrière. Alors, deuxième rectangle, devant et derrière. Alors, devant d'abord, nous aurons ceci. Bon, on voit que c'est la même dimension, donc il suffit de calculer l'aire d'une surface et multiplier par 2. Alors, l'aire de cette surface, c'est longueur fois largeur. La largeur est 12 cm, la longueur est 14, parce que c'est la même ici. Alors donc, nous aurons 12 cm que multiplie 14 cm, ce qui va me donner 12 cm, ça fait 168 cm². 168 cm², puisqu'il y a deux côtés semblables, devant et derrière c'est semblable, on multiplie par 2, ce qui me donne 336 cm². Alors, je vais encadrer, j'encadre d'abord ça. Je vais prendre la couleur pour le faire. Alors, je vais encadrer ça. Je vais encadrer également ceci. Alors, mon aire ici. Alors, l'aire latérale, ça va être 336 cm² plus 112 cm². Alors, l'aire latérale, ça me donne 448 cm², qui est égal à l'aire latérale. Et j'encadre ça. Bien. Donc, au total, l'aire totale de ce prisme, ça va être, nous avons dit que c'est égal à 2 fois l'aire de la base, oui, 2 fois l'aire d'une base, plus l'aire latérale. Or, nous avons trouvé 2 fois l'aire d'une base, ça donne 96. Donc, nous aurons 96 cm² plus l'aire totale, l'aire latérale, qui est égale à 448 cm². Ceci me donne 544 cm². Et je viens de déterminer ainsi l'aire totale. Voilà comment calculer l'aire totale d'un prisme. Alors, vous allez pratiquer, je vais vous donner des exercices et vous allez pratiquer. Il suffit de suivre cette démarche et vous serez quand même en mesure de faire les calculs, de calculer l'aire d'un prisme. Merci.